Eh bien voilà, petite vidéo, bonjour à tous, petite vidéo donc sur un sujet mystérieux qui occupe la toile un petit peu comme 3i Atlas, mes noisettes là, le fameux Tartaria, patati patata, donc les civilisations avant les civilisations. Alors bon, bah, j'ai pas regardé Tartaria parce que ça m'a saoulé de devoir faire une recherche. Où est-ce qu'ils m'ont trouvé ce nom-là? Ça n'a pas d'intérêt profond. Donc là, on va parler des civilisations avant les civilisations. Donc, est-ce qu'il y aurait une arnaque à un moment donné historique? Est-ce que certaines choses ont existé avant? Pourquoi? Comment? Bon, bien que ça soit assez simple à expliquer, on a été voir un petit peu, puisqu'effectivement, alors sur certaines vidéos qu'on va trouver sur le net, on va avoir des personnes qui vont prendre des éléments physiques, des preuves physiques, bon, comme des photos, par exemple, de San Francisco, ou des choses comme ça, donc, et qui vont avoir aussi des petits documents, des dessins qui ont été faits par un colon ou quelque chose, donc de l'histoire qui a été documentée et avec des chiffres, par exemple, combien de personnes à San Francisco à telle date, juste après le débarquement, en fait, des premiers colons, combien y avait-il de colons et du coup, combien ils étaient à peu près pendant 50, 70 ans, et poum, tout d'un coup, San Francisco, grande ville ou un truc comme ça. Donc, l'intérêt, là, ça va vraiment être de voir que sur Internet, on a tous les timbrés qui font du tartaria avec tout et n'importe quoi, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, un pavillon de banlieue, enfin bon, bah, les mecs là, ils sont complètement claqués du bocal, ils sont à côté de la plaque, c'est des gens qui ne sortent pas de chez eux, qui ne savent rien faire et qui ont un problème, c'est qu'en fait, leur esprit tourne à plein régime, mais dans tous les sens. Et de ce fait, ils n'arrivent pas à tirer de matière de ce qu'ils font. Rappelons que tous ces gens ne vont pas dans les terres, donc ne vérifient rien. Ils ne font que exposer, exposer, exposer et se perdre dans leurs exposés d'exposition complètement, l'esprit exposé à leur petit dédé. Donc à la fin, ça donne rien, ça donne des vidéos qui sont complètement creuses, où le gars, il psychote sur toutes les photos sans rien comprendre. Bon. Là, nous, on a été regardé parce qu'effectivement, il y a des anomalies temporelles, entre guillemets, puisque certaines villes ou certaines structures de bâtiments, trop nombreuses à une époque où elles auraient dû être beaucoup moins nombreuses, et de ce fait, bon, trop nombreuses, trop tôt. Et effectivement, de ce fait, on peut imaginer très facilement qu'il y a une arnaque. Alors l'arnaque, on va voir, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. C'est pas vraiment une arnaque, c'est simplement que l'histoire officielle ne raconte pas la vérité. C'est tout. Alors, petit, donc, le gros du problème se situe aux États-Unis, bien qu'il ait été reproduit en différents endroits du monde, mais ça serait pas intéressant d'éplucher tous les projets en fait des Illuminati. Bon, à l'époque, ça s'appelait pas les Illuminati, hein, faut préciser. Donc, c'est les projets des grands méchants de ce monde, donc qui à l'époque se regroupaient très fortement au Vatican. Donc en fait, c'est plutôt le Vatican à l'époque. Donc là, c'est nous, on voit une première trace en fait de colonisation par le Vatican qui savait exactement qu'il y avait un continent là. Pourquoi? Parce que rien que si vous avez une copie de la carte de Piri Reis, là, Piri Reis, un truc comme ça, ou d'autres cartes anciennes datant en fait d'une époque un petit peu lointaine, genre 12, 13, 14 000 ans, donc des cartes qui datent de la fin de l'Atlantide. Si vous avez des cartes de ce genre que vous avez collectées à droite à gauche, vous allez voir qu'il y avait l'Amérique. Du coup, bon, dès que vous avez les moyens en fait d'y aller, bah, vous y allez. Mais officiellement, l'Amérique n'existe pas. Là, la première date, c'est le Vatican arrive en premier aux États-Unis en 780. En 780, ils envoient une expédition. Ça, c'est quelque chose qui a été presque documenté, puisqu'en fait, il y a des stèles de pierre qui ont été trouvées en race campagne au milieu de rien, qui suivent une petite route aux États-Unis, bon, des stèles avec du latin dessus, hein, Vatican, latin, bien sûr. Et de ce fait, ça a été trouvé. Ça a été trouvé par des archéologues qui sont tombés dessus puis qui se sont dit tiens, c'est très curieux. Bon, et puis après, bon, on n'en a strictement rien fait puisque voilà, ça tombe dans l'oubli des petites découvertes anachroniques.
Donc l'anachronisme commence tout simplement parce que le Vatican sait qu'il y a un autre continent et en fait ils ont envie de jouer à SimCity, donc créer une civilisation à l'avance quelque part pour pouvoir jouir du bénéfice de jouer aux maîtres du monde, puisqu'en fait, ils se prennent pour les maîtres du monde, de ce fait, bon, ils vont jouer aux maîtres du monde sur les États-Unis, et puis comme ça, ils sont contents. En fait, bon, la motivation étant jouer aux maîtres du monde, c'est tout. En fait, même s'ils ne s'appellent pas les Illuminati, ils sont toujours aussi flingués, on va dire, du caisson, et leur but, c'est de dominer la planète, d'embêter tout le monde, de tuer tout le monde, ce qu'on va voir, hein, puisque certaines choses sont assez intéressantes dans ce cadre-là. Et bon, ben voilà, quand on est méchant, eh ben on domine méchamment. Bon. Donc là, première incursion, ils envoient des expéditions, ils reconnaissent le terrain, ils se promènent un petit peu, ils voient un petit peu comment c'est fait. Bon, ils savent déjà quelle est la forme du pays, grosso modo, mais bon, ils regardent un petit peu les endroits qui les intéressent. Ensuite, très rapidement, en fait, ils envoient donc des moines pour faire des petits monastères, hein. Ils envoient en fait des troupes à eux, le Vatican envoie des troupes privées, hein, de ces petites équipes colonialistes, et ils installent des monastères, ils installent des petits monastères à droite à gauche. Ce faisant, bon, les personnes qui vont là-bas sont bien sûr briefées qu'ils sont des colons et que le pays leur appartient, bien sûr. Ils dominent. Donc, les petits Incas à l'époque, parce qu'en 780, vous avez des petits Incas, des petits trucs comme ça, ne prêtent pas véritablement attention à ça, puisqu'en fait, c'est une incursion discrète. Il y a quelques centaines de personnes qui arrivent de ci, de là, mais au départ, les Incas peuvent très bien les avoir loupés, ça, c'est pas le problème. Mais par contre, eux, les Européens, ils les ont pas loupés, parce qu'ils ont bien remarqué qu'il y avait des grandes civilisations, des grandes villes, donc assez impressionnantes, et ça leur plaît pas du tout, on va dire aux grands méchants. De ce fait, bon, ils se mettent en devoir, bien sûr, de commencer à foutre le bordel. Donc on a, alors on va regarder ça, oui, ça a été, Curlututu, ouais, c'est plutôt, oui, et puis après on a la petite problématique aussi de la conquête viking. C'est-à-dire que les vikings, à l'époque justement de 780, les vikings sont déjà en train de coloniser l'Amérique, entre guillemets, hein, ils arrivent par le nord et ils sont en train de descendre, faire des petits campements et descendre. Là, on a vu que pourquoi en fait les vikings se seraient arrêtés. Il paraissait assez logique, ils prennent leur petit bateau, ils descendent le long de la côte, et puis ils découvrent toujours un peu plus de pays, et puis ils s'installent, et puis bon, ils continuent de descendre. Finalement, c'était assez simple pour eux, ils avaient déjà trouvé l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Donc, nous, on a vu que là, véritablement, ceux qui étaient déjà un peu installés, quand ils ont vu que les Vikings avaient trouvé, en fait, ils ont là, par contre, utilisé le bon vieux concept de la magie noire et utilisé finalement les mythes, contes et légendes des Vikings contre eux. C'est-à-dire que là, ils ont fait de la magie noire profonde, ils ont passé un temps infini à faire des incantations, des sacrifices, des trucs comme ça, et pour faire de la magie noire, de la magie noire, de la magie noire contre les Vikings, ils ont envoyé des cohortes de DD, on va dire, contre les Vikings, de façon à ce que les Vikings aient que des pépins. En fait, les Vikings, au moment où ils veulent descendre, bang, tombent dans une tempête, tout le monde se noie. Au moment où ils se disent, bon, bah, on y retourne, on va aller voir, rebing, un problème, un ci, un ça, et la source a laissé les Vaticaneux en pourrir littéralement l'esprit des Vikings, ce qui fait que les Vikings, à un moment donné, ils ont abandonné, se disant que au-delà de cette limite, les océans étaient maudits. Donc, on n'y va pas, on laisse tomber, et ils ont même quitté le territoire, tout simplement parce qu'ils ont dit c'est un territoire maudit, on n'y va plus, c'est tout pourri, on perd trop d'hommes, il y a vraiment quelque chose de sombre, et du coup, ils ont vraiment laissé tomber le fait de coloniser les États-Unis, alors que on aurait pu avoir une colonisation ordinaire. Les Vikings auraient pu tomber sur des Incas, des petits Mayas, tout ça, faire du commerce,
tué quelques Incas, quelques Mayas, puisque bon, les Vikings n'étaient pas ça près. Encore qu'ils auraient pu commercer ou tuer, ils faisaient comme ils voulaient. Hein. Mais là, véritablement, c'est vraiment sur le plan métaphysique que ça se joue. Le Vatican n'est pas encore installé en force aux États-Unis, donc ils envoient leurs meilleurs, leurs meilleurs prêtres sombres, donc en fait des jésuites noirs, hein, pour vraiment compléter le noir. Parce qu'en fait, ils font de la magie noire. Donc jésuites, parce que c'était les spécialistes de tous les mauvais sorts et autres. Qui pratiquaient la magie noire depuis très longtemps et qui étaient des êtres parfaitement obscurs. Donc c'était l'élite du Vatican, des pourritures de cette époque-là. Donc ils pratiquent énormément de magie noire et arrivent à dégoûter les Vikings de même rester sur le territoire. C'est quand même dingue, mais un peuple qui était quand même... vraiment des découvreurs et des gens très volontaires, ils ont capitulé devant la magie noire. Et on va dire, leurs sorciers aux Vikings ont dû dire ah, non, faut abandonner, c'est un bled pourri, on n'y va plus, quoi. Pour qu'ils abandonnent, franchement, ils ont dû mettre le paquet en magie noire, ils ont dû passer carrément leur vie à faire des sacrifices en tout genre. Et foutre une tonne de magie noire à cette époque-là. Bon, c'était pas très compliqué. Il y avait je dirais, ça passait bien, quoi. Hein, la magie noire, ça marchait bien. Surtout que les Vikings étaient quand même un peuple de gens croyants. Ils croyaient soit à leur religion, soit ils commençaient à se faire embobiner par le catholicisme. De ce fait, l'énergie négative arrivait à passer dans l'esprit. C'était quand même un peuple de gens archaïques et simples. Donc c'était assez facile de les pourrir sans problème, quoi. L'ère des Vikings brillants et lumineux d'avant, avec Odin et compagnie, c'était terminé. Là, on avait des Vikings marchands, des marchands et puis des guerriers, des conquérants, quoi. C'était pas des super flèches. Ils étaient certainement des gens charmants quand tu étais pote avec eux, mais seulement quand tu étais pote. Donc là, le Vatican, en fait, véritablement stoppe carrément la conquête viking et donc en faisant naître dans l'esprit des Vikings des histoires comme le Kraken ou des trucs comme ça, ils ont l'impression que des bêtes énormes broyaient leurs vaisseaux. Les quelques survivants racontent des trucs extraordinaires parce qu'en fait, bon, ils ont été pris dans des tempêtes et puis ils ont été entourés par beaucoup de dédés et puis voilà, ça a fait que la conquête est tombée complètement à l'eau. Puisqu'en fait, c'est pas logique que les Vikings aient laissé tomber. Donc moi, ça m'a paru bizarre, donc on a regardé. Il n'y a pas eu d'intervention autre que vraiment beaucoup de magie noire. Ce qui prouve que la magie noire, à cette époque-là, ça marchait bien. Beaucoup moins de nos jours, ils ont beaucoup plus de mal. Hein. Donc bon, même s'ils en font, ça marche pas bien. Surtout depuis qu'on est là. Donc bon, alors, ensuite, on va regarder. Alors, il commence à s'installer, donc le Vatican commence à vraiment s'installer. Donc pour ce faire, il faut savoir que bon, ils ont bien sûr des branches de leur pouvoir qui sont à droite, à gauche, hein, et de ce fait, bon, bah, dans les pays concernés, alors les pays qui ont fourni de la main-d'œuvre, donc là, le Vatican et les grandes compagnies financières que représentent les Illuminati commencent à prendre de la population en Espagne, en Allemagne, en Hollande, au Portugal, même dans d'autres pays, et simplement, au lieu que les gens sont embauchés, hein, on leur dit, bon, très bien, vous allez aller travailler dans des colonies, donc les gens ne se posent pas de questions, à cette époque-là, bon, on leur offre du travail, des débouchés, ouais, on y va, quoi, c'est un peu la merde, bon, que ce soit la merde à droite ou à gauche, bon, bah, c'est l'aventure, et de ce fait, les Illuminati vont littéralement donc prendre de la population dans tous les pays, bon, là, ils prennent volontairement, c'est-à-dire qu'ils proposent du travail, c'est après que ça va se gâter. Donc, dans tous ces pays-là, bah, ils prennent bien sûr des bâtisseurs, hein, ils prennent des maçons, des charpentiers, ils prennent tous les corps de métier, ferronniers et autres. Donc, ils prennent tous les corps de métier, ils vont collecter dans toutes les villes, villages et autres, ils proposent en fait tout simplement une expatriation ils vont dire que c'est pour aller à droite ou à gauche et finalement ils vont emmener les gens en Amérique.
Après, quand les gens ils sont en Amérique, de toute façon, ils l'ont dans l'os, ils peuvent pas revenir. Donc, puisque le pays n'est pas connu et en fait qu'on les coupe de leur base. Donc là, les Illuminati de l'époque, donc le Vatican, en fait, tout simplement fait émigrer tout un tas d'Européens avec des compétences aux États-Unis. Commence à créer des colonies, petites colonies rudimentaires au départ, mais il y a énormément d'argent derrière, hein, donc c'est des navires qui, on va dire, quasiment tous les jours quittent les ports. Là, ils font vraiment une transhumance, hein, vous avez vraiment énormément de bateaux qui vont partir. Alors c'est quelque chose qui ne se sait pas, qui n'a pas été documenté, qui n'a pas été noté quelque part, hein, ou bien ils ont fait passer tous les naufrages pour ce projet-là. Donc en fait ce qui se passe à cette époque-là, là ça commence en l'an 1000 et on va aller jusqu'en 1200 où là il y a énormément de gens qui arrivent aux États-Unis. Donc ça arrive en nombre impressionnant de façon à pouvoir bâtir. À partir de là, ils vont commencer, bon, ils ont préfabriqué New York, ils ont préfabriqué, on a quoi, on va regarder, parce qu'il y a la mémoire, mais j'ai quand même noté des choses. Ouais, bon, ça, c'est autre chose. Ouais, donc, comme dans les vidéos, en fait, les grandes villes, Salt Lake City, bâties un peu à l'avance, New York, bâti à l'avance, et ils vont surtout s'appliquer à coloniser les côtes. Parce que bon, rentrer dans les terres, plus compliqué. Salt Lake City est un exemple en fait un petit peu après, ça vient après en termes de colonisation. Dans un premier temps, ils s'organisent sur les côtes, ils font tout le tour de l'Amérique un petit peu, ils regardent un petit peu ce qu'on peut faire, hein, les possibilités. La Californie, les trucs comme ça, bon, ils font tout le tour. Bon, c'est leur pays. Personne ne sait que ce pays existe officiellement, donc c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils sont chez eux, c'est Vaticanland, on va dire. Donc ils continuent donc d'approvisionner, ils font des colonies et ils commencent à bâtir. Bon, là ils essayent de bâtir des choses comme eux ils l'entendent, c'est-à-dire que comme on n'a pas des vieilles villes qui sont bâties sur des vieux en fait quartiers datant du Moyen Âge et des choses comme ça, donc des périodes où on a bâti plus petit, on a bâti plus serré, on a des vieux bâtiments, des vieilles fondations. Donc là, ils décident de faire des choses bien carrées. C'est pour ça que New York, comme d'autres villes, en fait, commence à être bâtie sur des plans bien étalés. Là, ils s'amusent à SimCity. Le Vatican et tous les dirigeants du monde de l'époque s'amusent à SimCity et ils essayent de faire des grandes villes type moderne. Alors, ils emploient les technologies les plus avancées de leur époque, ils ont quelques avances sur certains concepts, mais surtout, en fait, ils emploient aussi énormément de monde. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont expatriées et en fait, ça travaille. Bon, la vie suit son cours, seul pépin, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, tous ces petits Européens voient très bien que sur place, il y a des Incas, il y a des choses comme ça. Il y a des endroits, ça les saoule. En fait, les autochtones sont trop près. Eux, ils veulent pas discuter avec les autochtones. La seule chose qu'ils voient, c'est qu'ils sont chez eux, donc ils tuent tout ce qu'il y a. Donc, ils vont commencer, par exemple, sur des grandes cités qui ont, d'après les archéologues, disparu ou qui ont capoté vers l'an 800, l'an 900, l'an 1000, l'an 1200. Et bien tout ça, c'est le résultat de ces chers monsieur. Le Vatican a fait simplement exterminer la population en polluant les captages originels, donc en polluant les captages originels de la période de l'Atlantide. Il faut savoir que les grandes villes de Cusco ou les choses comme ça qui ont été soi-disant bizarrement abandonnées, en fait, disposaient de captages qui avaient été fabriqués pendant l'Atlantide, et donc l'eau provenait d'un seul endroit, se répartissait dans toute la ville de façon équitable. Tout ça était des systèmes atlantes. Et là, les Incas, entre guillemets, ou toutes les petites tribus qui vivaient dans le coin, profiter des installations telles qu'elles étaient depuis toujours. Cultiver le maïs, faisaient leur petite villa. Les villes étaient assez importantes. C'est comme ça qu'il y a une ville qui avait été découverte au début de la conquête officielle. Il y a une ville qui avait été découverte par des gars en pleine Amazonie et ils ne l'avaient pas retrouvée, ils l'avaient complètement perdue et qu'on a retrouvée dernièrement en faisant des scans. En fait, des scanners
au lidar, en fait, ils ont retrouvé la fameuse cité perdue dans la forêt. Et là, ils ont dit, ah ben mince, on les avait pris pour des clowns, les mecs qui étaient revenus en disant qu'ils avaient trouvé une super cité là, quelque part dans la forêt. Et les mecs, ils n'avaient jamais pu remettre la main sur la cité, ils ne l'avaient pas retrouvée. C'est trop compliqué, trop vaste. Et en fait, cette cité, à l'époque où ils l'ont trouvée, en fait, il y avait du monde. Et à l'époque où ils l'ont retrouvée, et ben là, tout le monde est mort brutalement, tout a disparu et complètement gommé. Mais ça, c'est encore une fois le concept d'élimination des populations. Alors pour ce faire, donc nos petits Illuminati, en fait, alors sont aidés. Alors on va mettre un petit point une aide spécifique. J'ai déjà parlé d'un Anuakis qui était extrêmement ancien, un reptilien qui était basé en Espagne. Donc c'est quelqu'un qui a gouverné, on va dire, l'Europe par sa puissance mentale et l'influence qu'il avait, puisqu'il avait de la technologie qui lui permettait beaucoup, on va dire, de largesse. Hein. C'est ce petit groupe d'Anuakis, en fait, dominait véritablement tout le Moyen-Âge et en fait toute la période, on va dire, des conquêtes et des colonies. Et en fait, derrière en fait, toutes ces colonies espagnoles, portugaises et tout, on avait cet Anuakis-là qui donnait des ordres et qui disait il faut faire ci, il faut faire ça, qui fournissait un peu à l'avance certaines technologies, bon, et de façon à ce que la race humaine en fait prenne de l'ampleur, et il plaçait, lui, en fait, des pions à lui, hein, donc cet Anuakis clonait donc des êtres humains et faisait des mélanges entre, on va dire, du reptilien et de l'Anuakis. Bon, c'est des entités que nous, on a maintenant fait disparaître, puisqu'ils ne sont plus utiles pour la fin. Donc, mais il était là et il tenait, en gros, il tenait cet, on va dire, envahissement des États-Unis, il le tenait entre ses doigts et il y mettait toujours son petit grain de sel parce que lui, il voulait ci, voulait ça. Donc, il plaçait aussi ses hommes à la tête de cette conquête. Et il a quand même participé à vraiment, on va dire, noircir le tableau le plus possible. C'était des Anuakis, donc leur but c'était de reprendre la Terre au profit des Anuakis. Donc maintenant il n'y a plus d'Anuakis pour en parler, ils sont tous morts. Donc bon, ça leur apprendra à faire chier. Il y a un moment donné, quand ils me saoulent, ils me saoulent. Hein. Donc l'idée c'est que pendant cette période-là, du coup, nos petits Européens qui arrivent, il leur faut une solution pour exterminer une grande quantité d'individus qui ne sont pas forcément des tendres. Hein. Ils ont quand même les Incas entre eux, ont quand même des armées, des factions, des choses comme ça. Donc, bon, les Illuminati, en fait, le Vatican y va de façon on va dire, astucieuse. Ils empoisonnent les captages au mercure. Là c'est vraiment, le poison de base. Ils mettent du mercure dans l'eau de façon à ce que, c'est pour ça, en termes d'explication, que la civilisation a disparu comme ça. Certaines grandes villes se sont vidées parce qu'en fait, ils ont empoisonné les captages au mercure et de façon à ce que les enfants meurent en premier au niveau de l'alimentation, mais en fait ils cultivaient le maïs, leur culture était arrosée par le captage, ce qui fait que la nourriture était pourrie par le mercure, l'eau était pourrie, les bêtes buvaient de l'eau au mercure, donc selon le poids et la taille de chaque individu, les plus jeunes mouraient en premier, les enfants commençaient à tomber malades, mourir bizarrement, et la médecine des autochtones n'y pouvait strictement rien. Et en fait, en pourrissant comme ça les captages, ils ont éliminé régulièrement, ils éliminaient des grandes villes de façon à véritablement se débarrasser en fait du peuple autochtone qui était là depuis toujours, en fait depuis très longtemps en tout cas, et qui faisait partie des souches primitives d'après l'Atlantide et qui avaient été créées pendant l'Atlantide. Donc ce qui fait qu'en fait la population a disparu, et quand une grande ville commençait à être prise de ce mal étrange, les gens quittaient la ville complètement. En fait ça leur sauvait plus ou moins la vie puisqu'ils ne buvaient plus l'eau du captage, ou ils ne se nourrissaient plus de l'alimentation qui avait été cultivée avec le captage. Donc les grandes villes comme ça ont disparu, énormément d'Incas, on mélange tout, Inca, Maya, Olmec, tout ce que vous voulez. Hop, toutes ces souches-là, en fait, ils ont quand même tué pas mal de gens.
Donc en fait, pour faire de la place autour d'eux, hein, là où ils n'étaient pas, finalement, bah, ça a sauvé les populations autochtones, mais là où ils étaient, bah, ils faisaient le ménage devant eux. Hein, ils ne partageaient pas, ils ne voulaient pas discuter, ils ne voulaient pas échanger. C'est le concept des francs-maçons Illuminati, hein, on commande, on tue tout le monde, on n'a aucune pitié de rien. Donc, au fur et à mesure, en fait, ils ont quand même, il faut voir qu'on est, au départ, on est en 780, donc, je regarde mes notes un peu, on est en 780 au tout départ, là, il faut imaginer qu'ils n'étaient pas très nombreux, et ensuite, quand même, de 780, donc presque en l'an 800, de l'an 800 à la colonisation, enfin, la trouvaille officielle 1492 ou un truc comme ça, Christophe Colomb et Amerigo Vespucci surtout. Donc on a quand même, on a quasiment 600 ans, on a un bon gros 600 ans où ils ont eu la possibilité de s'installer gaiement. Donc en 600 ans, on en fait des choses et du coup la colonisation a suivi un rythme régulier, mais pas frénétique. Hein. Ils n'ont pas fait arriver des milliers de personnes par jour, mais il y avait des bateaux très régulièrement qui faisaient la route, déposaient des colons et repartaient avec des richesses, des choses comme ça. La colonie des Indes, là, la fameuse, oui c'est la colonie des Indes, oui c'est ça, c'est colonie des Indes, était un paravent, bien sûr, des francs-maçons, Illuminati et compagnie. Donc, en fait, elle posait des choses à un endroit mystérieux, elle revenait avec des choses mystérieuses et elle faisait du business avec ça aussi. Hein, c'était la Compagnie des Indes, un truc comme ça. Donc, entité financière mystérieuse, avec très peu de documents sur on va dire, les propriétaires réels de tout ça. Donc, la Compagnie des Indes, typiquement un truc franc-maçon, Illuminati et du coup vaticanais. Bon, à l'époque, ils ne s'appellent pas les Illuminati, je suis d'accord, mais bon, ils sont déjà francs-maçons et le noyau dur de l'obscurité, c'est le Vatican. Et les ordres, vraiment de pointe, c'est l'Anuakis, le petit groupe Anuakis espagnol là qui fout le bordel. Donc, ce faisant, alors je regarde, oui, notre petit Otov Colomb quand il arrive. Alors, notons aussi, petit détail, notons qu'en fait, des bateaux, nous on a regardé si dans l'esclavagisme tel qu'il a été conçu, en fait, est-ce que il y a par exemple en fait, des négriers, donc en fait des bateaux remplis d'esclaves noirs, est-ce qu'il y en a eu qui ont, au lieu de remonter en Europe, ont traversé et poum, posé des noirs en fait en Amérique? Eh ben oui, en fait, des esclaves noirs étaient déjà présents sur le terrain américain avant même que l'Amérique n'existe, puisqu'en fait, on avait besoin de main-d'œuvre. Alors franchement, on avait des artisans et on prenait des esclaves. On les faisait rentrer comme ça. Ils n'ont pas souhaité esclavager la population locale, tout simplement parce qu'en fait, ils voulaient gagner le territoire et non pas le partager. C'était très différent. Et de plus, ils prenaient des esclaves et ils voulaient des blancs à certains endroits, et les noirs étaient voilà pour les basses-tâches. Donc il y a des bateaux négriers qui sont partis avant que les États-Unis s'appellent les États-Unis ou l'Amérique, en fait, sont partis d'Afrique. Il y avait déjà des esclaves qui transitaient avant même que ça, soi-disant, existe. En fait, ça transitait déjà sur le continent américain. Donc ça, c'est pour le petit détail de base. Alors ensuite, vient le moment où officiellement les États-Unis sont trouvés. Et là, bon, petit problème, en fait, on a un problème de fond, c'est comment négocier le raccord. Puisqu'en fait, on a à certains endroits des villes très bien installées, avec du bâti comme on fait chez nous, hein, plutôt des villes, ils ont essayé d'aller au maximum du top. Donc en fait, ils ont fait des grandes villes bien carrées, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a une photo, par exemple, je crois que c'est de San Francisco, une photo de panoramique de 1780, un truc comme ça, où la ville, très peu de temps après l'installation officielle des petits colons, il y a déjà
Il y a déjà une ville complète avec des églises, des machins, des trucs. Ça, effectivement, là, il y a un erratum temporel, dans le sens où, effectivement, on ne peut pas, en 50 ans, par exemple, bâtir une ville aussi grande, aussi installée, et surtout avec autant de grosses bâtisses. Ça prend trop de temps. Ben, c'est parce qu'ils ont eu le temps précédemment de le faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu le transfert, entre guillemets, de pays non découverts à pays découverts, les Illuminati ne se sont pas embarrassés, ils ont fait un peu comme d'habitude, on va dire, ils ont un peu éradiqué la population qu'ils avaient sur place, c'est-à-dire que tous les gêneurs, tous ceux qui allaient, qui étaient un peu des fortes têtes, ils ont fait un tri, hein, ceux qui obéissaient bien, puis ceux qui étaient un petit peu, qui avaient peut-être du grade ou des choses comme ça. Donc les grandes villes américaines qui étaient déjà prêtes, ils ont tué la population qu'ils avaient précédemment embauchée, ils ont tué une grande quantité de population, de façon à ne pas avoir trop de mélange de population entre les arrivants et les précédents. Faut savoir que les Illuminati n'ont strictement rien à foutre en fait du petit peuple, donc en fait ça les agaçait pas du tout. Hein. Donc ils ont éliminé une très grande quantité des personnes qu'ils avaient sur place, qui avaient bâti tout ça, et en fait ensuite, quand les nouveaux colons sont arrivés, ça a été une technique assez simple. Ils faisaient arriver les colons par certains endroits. Ensuite, ils séparaient les enfants, les adultes. Ils séparaient les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Et bon, alors dans une ambiance que nous, on a qualifiée littéralement de nazie, en fait, les colons sont divisés. Les hommes vont dans les industries. On leur explique strictement rien. Ils n'ont pas à poser de questions. Il y a sur place une sorte de milice qui tient l'ordre, et en fait, les gens arrivent, ils sont distribués là où on a envie de les mettre. Pour les colons qui vont faire les clowns avec des chariots, découvrir des grands espaces, on les laisse partir en famille, on n'en a rien à foutre, dans le sens où on ne s'occupe pas d'eux, qui vivent ou qui meurent, et souvent d'ailleurs il y avait des petits pépins, en fait, qui vivent ou qui meurent, on s'en foutait, on laissait les gens aller à l'aventure. Mais pour tous ceux qui arrivent au tout départ, en fait, effectivement, ils vont être en fait relativement surpris, puisque à certains moments donnés, les Illuminati ont fait créer des ports artificiels où les colons arrivaient avec une ambiance de oh ben ça va, il n'y a rien, et ensuite très rapidement, bon, on prenait les gens, on les exfiltrait, on divisait les gens. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des photos, il y a quand même des petits documents. À un moment donné, aux États-Unis, il y a des photos de trains entiers de gosses qui n'ont pas de parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils séparaient les gosses et les parents. Parce qu'ils voulaient pouvoir manipuler l'histoire. Donc, les parents, ils les mettaient à crever dans le travail, et les enfants, ils les emmenaient dans les projets un petit peu plus lointains, de façon à pouvoir créer une nouvelle civilisation de gens préformatés. Donc, ils vont prendre des gamins, ils les envoient dans des endroits où ils vont être élevés, on va leur expliquer les choses sont comme ça, comme ça, comme ça. On formate, on fait du colon formaté à base de gosses, et les adultes, on les sépare de façon à ce que ça bavarde pas trop. C'est pareil, les femmes sont envoyées dans tout ce qui est, on va dire, donc les tâches ménagères, le service aux personnes et la petite industrie de petites mains, et les hommes sont envoyés au bâti, à la grosse industrie et aux choses comme ça. On a déjà des villes complètes avec des aciéries, on a déjà des mines d'extraction, des choses comme ça. Donc on a une civilisation qui a 600 ans et qui a été axée sur le pouvoir, l'argent, la domination. Donc, que se passe-t-il quand on a des nouveaux colons, soi-disant? Donc, toute la merde qu'on envoie d'Europe, soi-disant, pour la décharger aux États-Unis, en fait, elle est triée, là, tous les bagnards, les prostituées, les machins, les trucs, on a dit qu'on envoyait tout ça, c'est trié, et c'est celui qui pose trop de questions, qui est beaucoup trop agaçant, on le tue. Il n'y a pas de... À cette époque-là, l'ordre, en fait, Illuminati existe déjà. Ce pays est dominé par des gens qui gouvernent d'une main de fer, et il n'y a pas de grande question qui fait quoi, qui veut quoi. Non, non. Si tu rentres dans le système, tu meurs si tu poses trop de questions, et autrement, tu files tout droit. C'est pour ça qu'en fait, les mystérieuses villes, beaucoup trop vite pondues, littéralement, soi-disant par les colons, tous ces mystères de bâtis sont tout simplement dus au fait qu'ils étaient effectivement déjà là et bâtis précédemment. Ils ne mélangent pas tellement les deux populations. Bon, ils mélangent brièvement les deux populations, ceux qui sont déjà là et ceux qui arrivent.
et ils font en sorte que les gens ne discutent pas. Il est interdit de se rebiffer, il est interdit de penser, il est interdit de parler de ce que tu n'as pas le droit de parler. On va dire, on est dans une dictature 100%, il n'y a aucune liberté. Le pays de la pseudo-liberté n'en a jamais été un, il a été construit sur un mensonge et il a été construit sur le labeur de gens qu'on a exploités le plus possible. Donc, ensuite, ouais. Voilà, ça c'est le gros de l'information. Donc après Christophe Colomb et tout ci, tout ça, donc l'Amérique, en fait, c'est très facile de couper les gens de leur famille, ce qui fait que toutes les personnes qui arrivent en Amérique sont coupées de leur famille. Il n'y a pas de courrier forcément qui va, qui vient, il n'y a pas de communication. Si certaines personnes s'ébahissent du fait qu'il y a déjà des grandes villes, il y a déjà des églises, il y a déjà tout ça, on leur dit ouais, non mais c'est normal, c'est normal. Et comme la population vit et meurt assez vite à cette époque-là, quand même, c'est pas une vie, on va dire, extrêmement facile. Et puis en plus, les Illuminati font en sorte que les gens bossent, ferment leur gueule et bossent. Ils sont tenus véritablement. Donc l'aspect colonisation de l'Amérique par les petits cow-boys, luttant contre les Indiens et tout, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est fait dans les zones où il n'y a pas de bâti, où on découvre une certaine part du territoire. C'est pour ça que les Illuminati, à un moment donné, quand effectivement l'Amérique est découverte, ils font venir un maximum de puissance militaire pour nettoyer le pays. Ça a commencé avec les Incas et toutes les tribus. Vraiment, quand Christophe Colomb et Amerigo Vespucci se pointent, là, ils essayent d'éradiquer un maximum de personnes. Et ensuite, quand ils avancent dans la colonisation, une fois qu'ils ont tué tout le monde, il y a une petite pause, ce qui va donner les Indiens à un moment donné, puisque les ancêtres des Indiens, c'est les Mayas. Et en fait, simplement, les Mayas, le peuple primitif de base, il est éradiqué quasiment à 100%. Les derniers, en fait, se réfugient dans des endroits où les petits blancs, les Européens ne sont pas, et se font oublier un certain temps. Et c'est pour ça qu'en Amérique, certaines choses ne sont pas documentées, parce qu'en fait, il y a des trous d'histoire et des trous d'autorité. Et de ce fait, quand ensuite l'Amérique prend son essor, soi-disant, de petite civilisation, avec Fort William, Fort ceci, Fort cela, les petits Indiens qui attaquent, ça, c'est déjà la fin de l'histoire. Les petits Indiens, c'est la fin de l'histoire. C'est le tout dernier peuple qui va se faire littéralement éradiquer parce que, pareil, le Vatican, les Illuminati ne veulent pas partager. Ils veulent tout prendre et tout tuer, comme d'habitude. Donc, ils finissent le travail qu'ils ont attaqué il y a quasiment, là, après, c'est quasiment un siècle avant. On arrive à la colonisation où on commence à s'étendre dans les terres. Et ils envoient bien sûr toujours les petits colons coloniser bien sûr et puis s'installer à droite à gauche. Bon, ça résulte que les Indiens massacrent des Blancs, les Blancs finissent par éradiquer pratiquement totalement les Indiens et tout ça fait partie du plan d'éradication et de récupération totale du territoire américain. Par la suite, on va revenir à un petit épisode supplémentaire de la façon de faire, on va dire, des Illuminati. Par la suite, l'ancien monde américain, les anciennes villes, à un moment donné, commencent à être désuètes. On commence à avoir une série d'incendies mystérieux, l'incendie de Californie, l'incendie de ci, l'incendie de San Francisco, et puis toutes les grandes villes passent par des incendies. Certains remarquent sur Internet, par rapport à des photos, il y a des gens qui ont fait des vidéos qui ont dit c'est quand même curieux, ces incendies bizarres, font remarquer que certains arbres ne brûlent pas, soi-disant c'est un grand incendie. Donc là, on est sur le deuxième volet et la technique toujours de fond des Illuminati, c'est-à-dire l'ordre naît du chaos et surtout quand quelque chose nous emmerde, on détruit tout. Parce qu'on veut recommencer et on veut remettre quelque chose à la page. En Amérique, comme de toute façon c'est eux les boss, ils font la même chose à une certaine époque, là, ça commence vers 1880, vers 1900, on commence à avoir des grands incendies dans les grandes villes, enfin catalogués grands incendies,
Et en fait, il y a des personnes qui ont documenté le sujet, on a par exemple des endroits, des quartiers entiers qui semblent, au-delà d'être incendiés, surtout détruits. Des photos qui font penser à un bombardement en règle, puisqu'en fait, ça ne ressemble pas à une ville incendiée, mais ça ressemble à une ville bombardée, parce que les pans de murs sont effondrés et l'ensemble des bâtisses sont toutes rasées par, soi-disant, l'incendie. Et là, on explique qu'il y a eu un grand incendie. Hein. Les journaux locaux officiels disent qu'il y a un grand incendie et que, voilà, il faut rebâtir, forcément. Bah, en fait, technique Illuminati de base, on gomme tout. Alors bon, nous on a regardé à l'époque déjà, euh, comme ils ont une avance technologique, les Illuminati ont toujours conservé une avance technologique de façon à toujours avoir la main sur la civilisation, de façon à ne pas être pris de court dans un développement technologique et d'être surpassé par le peuple en termes de technologie. À cette époque-là, toute la période où aux États-Unis, bizarrement, de par tout le pays, tous les anciens quartiers, les anciennes villes, les anciens coins qui étaient un petit peu miteux, en fait, parce que très vieux et pas encore assez bien organisés pour eux, eh bien, sont détruits. Mais cette fois-ci, c'est littéralement du bombardement aérien, hein, même à l'époque 1880-1900, on a des bombardements méthodiques aériens, ça bombarde, et bon, bien sûr, les forces pompiers, les trucs comme ça, arrivent très très tardivement. Ils n'ont pas trouvé l'eau, ils n'ont pas trouvé les tuyaux, ils n'ont pas trouvé le temps. Donc bon, tout ça, c'est organisé de fond. Quand on a besoin de reformater une ville, on fait comme avant, on tue tout le monde. Parce que bon, la population n'est pas prévenue hein, que ça va brûler. Les gens qui sont là et qui meurent, meurent. Le gouvernement américain et le pouvoir en place s'en fout littéralement. C'est ça la technique Illuminati, c'est on joue à SimCity, quand on écrase une baraque, on détruit une ville, on prend les humains qui vont avec, on s'en tape. Donc là, pareil, les Illuminati jouent à SimCity et ils vont littéralement raser des quartiers entiers. S'ils peuvent raser des villes, ils rasent des villes pour pouvoir reconstruire à neuf sans discuter. Ça permet en fait de dépouiller les gens de leur propriété au cas où ils aient eu la mauvaise idée d'acheter. Donc on gomme des quartiers entiers, on vire les gens, tout exactement le même scénario qu'ils ont mis en place avec l'ouragan Katrina. Pendant l'ouragan Katrina, on a une cause naturelle qui a peut-être été un petit peu boostée à coups de harpe, de façon à raser bien correctement la ville. Ils ont foutu dehors tous les blacks, hein, toute la population noire qui était là, qui représentait la Nouvelle-Orléans, la musique et machin et trucs, on a viré tout le monde. Et en fait, ils ont foutu tout le monde, tous les survivants, ils les ont jetés en dehors de la ville, surtout les noirs, hein, parce que bon, pour eux c'est catégorie inférieure. Donc, et ensuite, ils ont récupéré la Nouvelle-Orléans, ils ont fait des nouvelles écoles, ils ont viré tous les anciens profs, ils ont viré tout le monde. Et ils ont fait une nouvelle ville, toute moderne, toute propre, très chère, et en fait, où il n'y a que des bons blancs riches. Parce que les vilains noirs pauvres, ça n'intéresse pas, on va dire, le concept Illuminati. C'est du rebut pour eux. Donc, la problématique, c'est toujours la même. Ils font toujours le même, ils profitent, s'il y a eu un effet naturel de destruction, ils profitent de cet effet naturel pour l'accentuer et pour reformater littéralement on va dire, la ville, la région, de façon à l'adapter à leurs besoins et nécessités, leur vue d'une cité parfaite ou d'une vie parfaite aux États-Unis, donc une vie toujours sous le commandement, on va dire, donc d'un seul État, avec une vision extrêmement rétrécie des choses. Il faut que les gens soient riches, soient blancs, un bon Américain, quoi. Il faut pas de l'ancien esclave d'il y a 1000 ans. On n'a pas besoin de ça. Donc, on est toujours sur les mêmes versions, les mêmes personnes au pouvoir. Bon, après, il faut relativiser tout ça, puisqu'en fait, même si aux États-Unis, ça s'est passé comme ça, bon, il y a quelques touches historiques qu'on pourrait étudier dans différents endroits, différentes colonies, c'est surtout des colonies, des différentes colonies qui ont été faites avant que l'officialisation de la colonie soit faite. Donc on peut avoir des petites villes, des petits bâtiments, des choses comme ça qui ont été préfabriqués quelques siècles à l'avance, et puis qu'ensuite on a soi-disant trouvé, et hop, donc des anomalies. Pour le gros, la civilisation a quand même suivi un fil
à peu près normal. Tout ce qui est les délires de la Tartaria, machin truc, bon, ça c'est des gens qui délirent, donc ça c'est autre chose. Mais les États-Unis sont un peu le cas à part, à une certaine période. On a une période où ils ont pris de l'avance. Surtout, ce qui est à constater, c'est qu'on a véritablement donc un ordre particulier, c'est les Illuminati, les francs-maçons, les choses comme ça, qui ont véritablement manipulé l'histoire pour simplement jouer à SimCity. Jouer à on est les plus forts, les plus riches, et on fait ce qu'on veut. C'est tout, en fait, quelque part. Ils ont pris de l'avance, à la fin, c'est absorbé dans la civilisation, et ils continuent à faire comme ils font d'habitude. Si vous regardez l'actualité, quand il y a une guerre quelque part, à quoi ça sert? Bah, à tout détruire, c'est tout. On détruit tout, on tue tout le monde, et puis après on va reconstruire. Ouais, ouais, c'est sympa, non? Et en fait, ils font comme ça, mais est-ce qu'ils font comme ça depuis longtemps? Si vous faites l'histoire des États-Unis, qui est le pays le plus endémurgé et le plus illuminati de la planète Terre, bah, ils font comme ça, les États-Unis sont en guerre depuis leur création officielle. Il y a eu 4 ans de paix aux États-Unis. Le pays n'a seulement eu 4 ans où ils n'ont pas été engagés dans un conflit. Il y a, il y a des gens qui font des articles comme ça, qui font de l'histoire officielle. Les États-Unis sont en conflit de par le monde depuis leur création. Donc ils ont fait la guerre par-ci, par-là, 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 au-delà des leurs. Ils ont fait des guerres partout. Pourquoi faire? Bah, toujours le même concept. On rase des pays entiers, on détruit des civilisations, on anéantit des connaissances et on reformate. C'est comme ça qu'a priori, maintenant, vous êtes devant, on va dire, un monde complètement formaté. Vous allez dans toutes les grandes villes qui sont dites modernes, qui ont été bâties sur les ruines des anciennes villes, des anciennes guerres, vous avez toutes à peu près les mêmes villes, les mêmes prestations, vous avez les mêmes magasins, vous avez une population complètement uniformisée. Pourquoi? Parce que les Illuminati veulent que ce soit comme ça. Tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est régional, les emmerde. Pour eux, dans leur esprit complètement malade, ils voudraient un monde complètement uniforme, qui leur obéisse au doigt et à l'œil. Le seul problème, c'est que les Illuminati ne sont pas suffisamment intelligents pour mener un monde sans qu'ils se cassent la gueule littéralement. Puisqu'en fait, leur image en fait, d'un monde parfait est une image complètement débile, dans lesquels ils règnent en maître, et le problème, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que même eux, à un moment donné, pâtiraient de leur propre politique de grand maître de tout, et se retrouveraient rapidement, en fait, pieds et poings liés dans un monde qui ne fonctionne plus, qui s'est enrayé tellement ils l'ont dégueulassé, pourri, et en fait, détruit. Donc bon, on n'a pas affaire à une caste de gens extrêmement intelligents, pour la plupart sont fortement consanguins, et malheureusement très cons pour eux, mais petite chose à bien noter, tous ces effets historiques, toutes ces destructions, des choses comme ça, c'est simplement le jeu de l'ombre et de la lumière. On a toujours eu des civilisations qui ont bâti, il y a toujours eu des civilisations qui ont fait la guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, un monde, on va dire, pas très évolué comme le nôtre, passe par des phases de on bâtit, on détruit, on bâtit, on détruit, c'est normal. Après, ça fait partie du plan de la source. Les méchants croient qu'ils sont à la gouverne du monde, alors qu'en fait, ils ne connaissent rien à des choses fondamentales, donc ne peuvent pas gouverner réellement ce monde. Ils sont les acteurs du mal. C'est eux qui représentent les gros vilains, qui ricanent et puis qui sont très riches. Mais en fait, la seule question, c'est comment feront-ils dans le prochain monde qui va être détruit, et en fait, où il n'y a plus d'argent après? Ils ne feront pas, parce qu'ils ne seront pas là, en fait. Donc c'est ça qu'il faut quand même relativiser, même si aujourd'hui, effectivement, on peut voir que la société va mal, que ce monde a l'air de se prendre les pieds dans son propre fonctionnement et que les choses déraillent, que ce soit au niveau gouvernement français ou mondial, de toute façon, ça n'est que les derniers chants du cygne, puisqu'en fait, là, d'ici très peu de temps, et ça se voit puisque le monde moderne fissure de partout, la technologie n'arrivera jamais à résorber les erreurs du passé et du présent. Donc en fait, ce monde fissure, et là, dans très peu de temps maintenant, à l'échelle humaine, le modernisme va s'éteindre lui-même parce qu'il ne pourra pas passer le cap de ce qui vient. Et bon, je vous en reparlerai dans les vidéos qui concernent cet événement. Donc,
ce monde fissure en ce moment, on voit les gens qui fissurent de partout, les politiciens, en fait les politiques gouvernementales. Internet n'est pas très intéressant, fissure aussi beaucoup parce qu'en fait on a beaucoup de déchets dans les vidéos. Maintenant bon, il y avait du déchet, mais là c'est de pire en pire. Et puis comme je l'ai déjà dit, les gens vont commencer vraiment à plus pouvoir regarder la déchetterie. Donc, mais on a quand même des gens qui s'aperçoivent, qui disent de plus en plus de gens, quoi qu'ils fassent, ne peuvent s'empêcher de dire oui mais, toujours oui mais, ouais mais là ils sont méchants, oui mais là ça va pas. De plus en plus de personnes s'aperçoivent qu'effectivement le monde est mal gouverné, va dans une mauvaise direction, même si l'humanité n'a pas de solution parce qu'il n'y en a pas réellement, il faut être très clair, il n'y a pas vraiment de solution à ce qui arrive en ce moment. On ne peut pas reformater un monde qui de toute façon n'a jamais tourné rond, réellement. Donc là, d'ici peu, bon, bah, les choses se fissureront encore un peu plus, la société s'écartèlera au niveau humain et on assistera à véritablement vraiment des franges de société qui vont se diviser et ne pas pouvoir on va dire, se raccrocher les unes aux autres. Bon, on sera encore dans un monde pas juste, ça c'est évident, c'est pas le problème, ça durera pas moins d'une décennie, donc en fait c'est pas très grave, mais donc là, on touche à la fin de l'ère humaine et cette fin est nécessaire car en fait le monde doit passer à autre chose et on doit faire beaucoup mieux. Donc ça vient, c'est un peu lent, mais c'est quand même très rapide puisqu'en fait on a moins d'une décennie devant nous pour serrer les fesses et se préparer, donc ça va quand même être un peu rapide. À l'échelle humaine, ça va vite. Cette petite décennie qui reste va quand même passer très vite et l'humanité n'aura pas le temps véritablement de se préparer. Elle le fait instinctivement de nos jours, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment instinctif. C'est pas un programme organisé. L'humanité ne saura pas jusqu'à la fin. Elle se dira qu'elle s'en sortira. Elle n'imagine pas ce qui vient et seuls ceux qui véritablement sont informés réellement pourront dire ah bah tiens oui effectivement ça arrive. Mais au-delà de ça, l'ensemble de la société humaine n'imagine pas ce qui vient, puisqu'en fait, c'est pas trop compliqué, c'est trop gros pour elle. L'humanité, telle que les choses arrivent et arriveront, n'arrive pas à se dire on puisse arriver à un reboot aussi complet de la société humaine. C'est déjà organisé dans la tête des gens quand même, il y a quand même des gens qui fantasmes entre guillemets, savent pas trop quand est-ce que ça arrivera, des grandes éruptions solaires, des grands bugs donc sociétals, mais l'humain se dit bon il y a une éruption solaire et finalement allez 6 mois après on est reparti. C'est pas le cas. En fait, ça sera pas le cas. C'est pas 6 mois après on est reparti. Il y aura un très grand temps de pause parce que l'humanité doit faire la pause avec sa technologie. Il doit réfléchir et repenser les choses. Je vous parlerai du repenser, de ce qui a été prévu déjà il y a très longtemps, et on fera des vidéos comme ça sur comment ça va se passer, véritablement la reprise de l'humanité et comment elle reprendra les choses. C'est des sujets à venir. Voilà. Alors, c'était tout pour la grande pseudo-Tartaria ou la grande, je ne sais pas, Bourseinaïa ou un truc comme ça. Donc bon, voilà. C'est pour dire, c'est des choses simples, c'est arrivé comme c'est arrivé, et il n'y a rien de mystérieux. C'est juste des hommes qui se sont organisés différemment et qui ont caché ce qu'ils avaient, c'est tout. C'est posséder, être parano et être content, faire du SimCity, c'est tout. Donc rien de particulier, rien de métaphysique, rien en fait d'extraordinaire, juste des mensonges d'histoire. Celui-là, c'est un des grands mensonges d'histoire, mais c'est un des grands mensonges de l'histoire. C'est pas le plus grand. Donc bon, la Tartaria là, c'est un tout petit mensonge dans la quantité de mensonges que l'humanité se raconte à elle-même ou qu'on lui raconte et qu'on lui impose. Le plus grand mensonge, c'est l'Atlantide. Et important, c'est un mensonge que tout le monde voit tous les jours sous les yeux si on habite dans le bon coin. Donc voilà, allez, c'est fin de la vidéo et je vais vous refaire des vidéos sur l'Atlantide pour vous en fait continuer de vous décrire ce qui est arrivé véritablement et on abordera les sujets, on va dire, des différentes espèces et races
un peu plus particulièrement, qui ont été créés pendant cette période-là. Vous verrez, c'est amusant de savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Allez, salut, à la prochaine fois.